4 à la suite, bien sûr, mais avec quel thème ce soir? Eh bien, regardez, les voici. Il y a d'abord pâte à choux et beignets. Sympa. Le sport, il y a 20 ans. Les débuts de l'écologie ou le thème mystère, ça vous le savez bien sûr. C'est la tradition qu'à la maison, vous pouvez déjà maintenant découvrir si vous allez sur Internet. C'est Mathieu, le premier qualifié à l'issue des 9 points gagnants, qui choisit son thème. Ben, on va faire un peu de sport, je crois. Un peu de sport? Ouais. Allez, hop, en petite foulée, Mathieu. Le sport, il y a 20 ans. Sportif, Mathieu? Oui, enfin, je fais Qu'est-ce que vous de la faites? natation Natation. et un peu de course à pied aussi. Ah, très bien. Moins que vous, je pense. Mais... Oh, bon, ça, c'est pas la quantité qui est importante, Non, c'est c'est- l'intention. Oui, exactement. Mathieu, le sport, il y a 20 ans. Ouais. Prêt? Tout à fait. Top, le 28 juin, lors d'un championnat du monde de boxe, quel poids lourd américain a mordu l'oreille de son compatriote Mike Tyson. Hunter? En 97, quelle joueuse de tennis suisse a remporté 3 des 4 Hingis. tournois du Grand Chelem? En 97, quel basketteur connu sous le nom d'Olivier Saint-Jean avant sa conversion à l'islam fut le premier français à jouer en Tariq NBA? Abdul-Wahad. En mars, quel patineur canadien a remporté son 3e titre de champion du monde de patinage artistique? Patineur canadien. Je passe. En quel club corésien de rugby, alors entraîné par Laurent Brive. Seigne, a remporté en 97, 29 ans après Jean-Claude Killy? Quel Français a remporté le classement général de la Coupe du Monde Alphand. de ski alpin? Quel club de football, alors entraîné par Jean Tigana, a remporté son 6e titre de champion de France à l'issue de la saison 96-97? Bordeaux. Quel sportif français? C'était Monaco. Monaco. C'était Monaco. Mais 3 magnifiques points, Mathieu. Et il vous a tellement réussi ce thème on était reparti à la chasse du 4 à la suite. Ouais, ouais. Et puis, peu juste. vous m'avez dit Bordeaux à la place de Monaco. Oui, c'est Monaco. J'hésitais. Puis... Voilà. Mais superbe, combien de bonnes réponses? 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Luc Alphand, Brive, Tariq Abdul-Wahad, qui était Olivier Saint-Jean avant sa conversion à Patineur, c'est l'islam. Elvis quelque chose. non Marty Hingis, vous l'aviez. Mike Tyson. Alors, le fameux patineur qui vous manquait, le seul finalement. Le patineur canadien qu'on cherchait, 3e titre de champion du monde de patinage artistique, c'était Elvis Stojko. J'avais le prénom, mais j'avais pas le nom. Et oui. Alors, la question pour un champion, il nous faut le nom de Ouais, famille. malheureusement. Mais pas le prénom, c'est pas obligatoire. Mathieu, un grand bravo, super, 3 points. Merci. Super. Très bon choix de thème de Mathieu. Très bon choix de Mathieu en matière de thème. Régis, notre double champion, va choisir son thème. Je me demande bien ce que vous allez prendre, Régis. Soit pâte à choux et beignets, les débuts de l'écologie ou le thème mystère. Bon, j'ai toujours su que ma gourmandise me perdrait. Alors Ah. je dis, allez les verts, l'écologie. C'est parti, Régis. Voici les questions. Les débuts de l'écologie. Prêt? Allons-y. Régis, on se concentre bien, attention. Top. En 1974, comment se terminait le slogan de l'Agence pour les économies d'énergie disant « En France, on n'a pas de pétrole, mais… » On a des idées? En 71, alors qu'elle n'est pas encore construite, contre quelle centrale nucléaire du Haut-Rhin a lieu une marche de contestation? Fessenheim? En France, en quelle année le changement d'heure visant à limiter la consommation d'électricité a-t-il été mis en place? 1974? 72. Dans son rapport publié en français sous le titre Halte à la croissance, quel groupe de réflexion proposa de tenir compte de l'écologie? Passe. En 72, quel nom prit l'organisation ayant un an plus tôt embarqué à bord d'un chalutier pour protester contre les essais nucléaires en Alaska? Greenpeace? À quelle ville de Lombardie associe-t-on un accident survenu en 76 dans une usine chimique? Céveso? En 71, quel chanteur américain évoquait… Allez, je la continue celle-là pour le plaisir. Évoquait la dégradation de l'environnement dans Merci Merci Me, extrait de l'album What's Going On. Ce chanteur américain, c'était… Pas de regret du coup, parce que Régis, il y avait éventuellement un 3e point, mais pas de regret, c'était Marvin Gaye. Ah oui, je connais. Grand Marvin Gaye. 2 points Régis, 4 bonnes réponses, hein. Mais c'est cette question-là qui vous a gêné. Vous m'avez dit 74, je crois. En France, en quelle année le changement d'heure visant à limiter la consommation d'électricité a-t-il été mis en place? Vous m'avez dit 74, c'était 76. Oui, maintenant, oui. Voilà. Le Club de Rome. 2 points pour notre champion Régis. Merci Régis. Et c'est Marvin Gaye, bien sûr, qu'on écoute. Marvin Gaye, What's Going On? Inès, il nous reste ce thème très gourmand, pâte à choux et beignets, ou le thème mystère? Je suis pas du tout gourmande, alors allez, on va essayer le thème mystère. Allons-y Inès, c'est parti, thème mystère. Venez avec moi.
Les États fédéraux. États fédéraux, donc on est plutôt sur la géographie. Oh. C'est un thème vraiment de culture générale. Ouais. Mathieu, j'ai oublié de vous dire que vous étiez qualifié, hein, c'est mathématique, donc je vous retrouve au face-à-face. Ça fait plaisir. Maintenant, tout va se jouer entre Régis et Inès. Inès a choisi le thème mystère. Où est-ce que j'ai rangé les questions? Les voici. Les États fédéraux. Inès, on y va? Ouais. Top. À quel État fédéral d'Europe centrale associe-t-on notamment la province du Tyrol? L'Autriche. Quel grand pays d'Amérique du Sud est constitué de 26 États, dont ceux d'Amazonas et de Bahia? Le Brésil. Quel État fédéral d'Afrique occidentale est le pays le plus peuplé du continent africain? Afrique occidentale. Le Sénégal. Quel État fédéral d'Asie occidentale bordant au nord le golfe Persique regroupe 7 États, dont Adjman et Sharjah? Turkménistan. Quelle république fédérale d'Asie abrite notamment les États du Kerala, du Pendjab et du Rajasthan? L'Inde. Quelle république fédérale d'Amérique du Sud, bordée à l'ouest par le Chili, est constituée de 23 provinces? L'Argentine. Quel État fédéral est divisé en 10 provinces, dont le Saskatchewan et 3 territoires, dont Le celui du Canada. Yukon? C'était le Canada. 2 points, Inès, vous êtes toujours dans la course. Toujours dans la course. 3 bonnes réponses. 4 bonnes réponses même. Finalement, comme pour Régis, beaucoup de bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées, mais 2 points, donc toujours dans la course. Ce qui vous a manqué, cet État fédéral d'Asie occidentale que nous cherchions, c'était les Émirats arabes unis. Et enfin, cet État fédéral d'Afrique occidentale que vous avez cherché, Inès, le plus peuplé du continent africain, c'était le Nigeria. Ah oui, j'ai pensé. Nigeria, Mathieu qualifié, je l'ai dit. Régis et Inès, vos scores retombent à 0. Voici les questions d'un jeu décisif, le redoutable. Le premier, la première qui arrive à 2 points, va au face-à-face affronter Mathieu. Attention, regardez. Que suis-je? Site naturel sacré pour les Iroquois. Régis. Les chutes Victoria. Je suis un haut lieu touristique mesurant environ 55 mètres de haut, ensemble de chutes d'eau situées à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara, c'est la bonne réponse. Et on retrouve le Canada de tout à l'heure. Attention, Régis, Inès, on se concentre. Regardez. Que suis-je? Genre de photographie, j'utilise un matériel. Photographie animalière. Oui, Régis, ça c'est beau. Suspense. Le premier de vous deux qui me donne une bonne réponse se qualifie pour ce face-à-face ce soir. Regardez. Qui suis-je? Musicien né en 1916 à New York. Menuhin. Est une bonne réponse, Régis. Quel champion! Yehudi Menuhin, exactement. C'est la marque des grands champions. Même quand ils sont en difficulté, ils arrivent à s'en sortir. Bravo, Régis. Inès, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Désolé. Plaisir Avec partagé. votre sourire et avec votre bonne humeur aussi. Bon retour à Jancet. Un énorme bisou à la petite Juliana qui nous regarde ce soir. Inès, ce cadeau est pour vous. Rotel vous offre le nouveau Thermo Expert et son livre de recettes pour vous simplifier la cuisine, ainsi que son extracteur de jus pour savourer jus, smoothie ou sorbet. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art et redécouvrez les œuvres majeures de Gauguin, Rubens et Degas. Le face-à-face dans un instant, mais d'abord je vais vous faire participer un petit peu. Vous jouez, je vous le rappelle, soit pour 20 000 €, soit pour une voiture familiale. Mais on a changé la question. Voici la nouvelle. Ah, il faut bien se concentrer, c'est pas facile. En voile, quel verbe désigne l'action de vider l'eau d'un dériveur, un bateau donc, hein, avec un objet adapté? 1. Éponger. 2. Écoper. La bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au soir parmi vos bonnes réponses. Allez, dans un instant, nous aurons un nouveau champion. Est-ce que ce sera Régis pour la 3e fois ou Mathieu pour la première? Eh bien, c'est tout de suite sur France 3.